Le jury disciplinaire de la Confédération africaine a rendu son verdict dans l'affaire Samuel Eto'o-Fils, accusé de plusieurs méfaits, notamment association avec une entreprise de paris sportifs en tant que président de la Fédération camerounaise de football et malversation, donc trucage de matchs dans le championnat camerounais. Et nous en parlons sur notre plateau avec le consultant Yannick Reynaud. Hola Yannick Reynaud, comment est-ce? Guten Tag, guten Abend, guten... Nous sommes désormais espagnols. Nous ne parlons qu'espagnol désormais. Je ne me reconnais pas dans ce nous-là auquel vous faites allusion. Je ne sais pas pour quelle raison est-ce que désormais on devrait parler espagnol. Le Cameroun a été sous mandat, sous la tutelle, on va dire comme ça, de la France et de l'Angleterre. Donc au Cameroun, c'est soit français, soit anglais. Okay. Donc l'espagnol, je ne sais pas. Está bien? Est-ce qu'on peut parler en français ou en anglais, s'il vous plaît? Okay. Can we speak in English or in French? Okay, because Cameroon is bilingual country where both French and English are spoken. So we can make it in English if you want. Ok, bonsoir chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous parlons de la décision du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football concernant l'affaire Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. On va lire la décision rendue sur leur plateforme. Ils ont écrit « Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football s'est réuni et a statué sur l'affaire concernant le président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o-Fils. Monsieur Eto'o était accusé d'avoir manipulé des matchs de football et d'avoir violé les principes d'éthique et d'intégrité. Le jury disciplinaire a estimé qu'en l'état, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour déclarer Monsieur Samuel Eto'o-Fils et Monsieur Valentin Coin coupables de manipulation de matchs. Toutefois, le jury disciplinaire a estimé que M. Eto'o a gravement violé les principes d'éthique, d'intégrité et d'esprit sportif prévus à l'article 2, alinéa 3 des statuts de la Confédération africaine de football en signant un contrat d'ambassadeur de marque avec la société OneXBet en échange d'une rémunération et a par conséquent condamné M. Samuel Eto'o à une amende d'un montant de 200 000 $. Là, c'est la décision rendue par le jury. On va commencer déjà par les premières accusations qui étaient les accusations de trucage de match et certains éléments étaient mis en avant par les accusateurs. Le jury s'est prononcé et Samuel Eto'o n'est pas coupable de ces faits-là. Il a été blanchi par rapport à ces accusations-là. Rappelez-vous qu'il y a quelques jours, sur ce même plateau, on essaie d'évoquer les éventualités, les hypothèses par rapport justement à cette défense de Samuel Eto'o-Fils, la défense notamment de ses avocats, ce qu'ils mettent en avant, parce que il faut savoir que dans tout jugement, dans toute affaire, dans tout procès, les accusés sont innocents, sont présumés innocents jusqu'à ce que la preuve justement puisse jusqu'à la décision du juge ou du jury soit les preuves puissent justement parler en leur faveur ou en leur défaveur. Donc il faut savoir aussi que dans le terme justement juridique, dans l'univers juridique, il est toujours important de la présomption d'innocence est toujours importante. Même lorsque vous avez affaire à un voleur qui vient d'effectuer un plaquage, qui vient de commettre un forfait, vous allez souvent écouter dans des reportages, dans des comptes rendus, on vous parlera de présumé assassin, présumé voleur. Tant que le juge ne s'est pas décidé, ne s'est pas prononcé, voilà, n'a pas rendu sa décision, il y a la présomption d'innocence. Donc c'est par mesure de prudence que généralement dans les médias et tout ça, c'est fait de cette façon-là. Donc à ce niveau justement, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que même si vous êtes pris la main dans le sac, c'est-à-dire que même si vous êtes un voleur, pris la main dans le sac, tant qu'on n'a pas encore peut-être fait, tant que ce n'est pas encore passé au niveau de la justice, et que vous êtes donc condamné et vous avez votre peine, il sera difficile qu'on puisse vous déclarer coupable, qu'on puisse dire que vous avez... Parce que ce qu'on voit peut ne pas refléter ce qui est la réalité. C'est-à-dire qu'on peut croire que vous êtes venu braquer, alors que vous êtes en légitime défense. Alors que vous êtes dans une situation de bagarre. Alors que
c'est une autre chose, une autre histoire qui se trame. C'est pas un braquage. Parce que c'est, vous savez, généralement, on accuse certaines filles d'être ce type de personnes en mesure de noyer son dragueur ou son fiancé ou son gars en lui traitant de voleur. Elle crie au secours, au voleur, la population sort et on voit quelqu'un et on commence à le tabasser parce qu'on n'a pas pris la peine de le passer notamment d'abord à l'interrogatoire, au jugement pour savoir ce qui se passe. Donc, à ce niveau, il faut toujours tenir compte de la présomption d'innocence jusqu'à ce que les preuves viennent établir la culpabilité. Mais on a beaucoup qui avaient déjà établi la culpabilité de Samuel Eto'o. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce qu'effectivement, même avec des éléments de preuve, même avec quand on vous prend la main dans le sac, généralement, si vous disposez de suffisamment d'éléments pour vous disculper, si vous disposez de bons avocats et d'une bonne ligne de défense, vous êtes susceptible de vous en sortir. C'est quoi le rapprochement entre les exemples que vous prenez et Samuel Eto'o? Le rapprochement que je veux faire. Samuel Eto'o a été pris dans le sac. C'est qu'en réalité, je serais fan de Samuel Eto'o, je serais un de ses fans, un de ses nombreux ecclésiens. Je ne me réjouirais pas vraiment en tant que tel. Pourquoi? Je deviendrais beaucoup plus prudent. C'est-à-dire que je m'inquiéterais. Et je me dirais, ouf, je ne sais pas passer loin. Rappelez-vous, je vous l'ai dit l'autre jour, que cette affaire a trop duré. C'est-à-dire qu'on prend un truc lundi. Toute la journée de lundi, il y a des gens qui font des annonces. Non coupable pour ceci, non coupable. Vous vous rendez compte que c'est même faux parce que... Non, mais sur la table, on a aussi des gens qui ont des missions accomplies. Non, laissez-moi aller au bout parce que je ne suis pas dans une affaire d'équilibre. Je suis en train de vous dire, ce que le camp Eto'o faisait. Moi, je ne sais pas, ce que les autres faisaient m'intéresse pas. Donc, vous choisissez de dire ce que le camp Eto'o faisait. J'analyse l'attitude du camp Eto'o. Des gens qui ont des choses à se reprocher. Ok, vous pensez que le camp Eto'o a des choses à se reprocher? Je ne parle pas du camp Eto'o, je parle des fanatiques, des supporters de l'office. Ok. Donc, des gens qui, sur la toile, ont passé le temps à tout publier, à publier tout et n'importe quoi. Ils sont là, on les connaît, il y a des captures d'écran. Mais j'aime toujours à rappeler que de l'autre côté, on a aussi des gens qui publient. Ce n'est pas ça le plus important. Moi, je suis de vouloir... Donc, ce que les autres ont publié n'est pas important. Je ne suis pas là pour faire pour faire une confrontation, une comparaison entre des gens. Je suis en train d'examiner, d'analyser la situation qui s'est passée sur la position de certaines personnes. Justement, qui ont pris position. Je suis en train d'analyser les dérives de certaines personnes. Parce que j'ai pris le cas de la main dans le sac et tout le reste là. Il faut que j'aille au bout de ma pensée. Oui, allons-y. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, vous avez des gens qui, depuis le début de cette affaire, c'est-à-dire que depuis que les auditions ont commencé, je pense que c'était un lundi, toute la journée, on a vu des choses sur la toile. On a vu des choses déclarées innocentés pour les deux affaires. En fait, il faisait comprendre que pour les deux affaires, que ce soit pour le pareil, que ce soit pour les matchs truqués, il était innocent. Or, aujourd'hui, le verdict est là, on se rend quand même compte que sur l'autre côté, il est coupable. Mais on va y revenir. Donc, et après, l'affaire dure pratiquement une semaine et demie. On peut parler de 2 semaines. 2 semaines. Pratiquement 2 semaines. Moi, j'ai presque envie de dire que c'est assez rare pour te signaler parce que généralement, ça se passe, on invite les concernés, le jugement, l'audition se passe. Mais il y a quelques semaines encore, Yannick Renaud, excusez-moi de vous couper, vous nous rappeliez que ce n'est pas à nous de rappeler à la CAF. Je ne suis pas en train de faire le procès de la CAF. Okay. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que vous nous dites que l'affaire a un peu trop traîné. Je ne suis pas en train de faire le procès de la CAF. Ok. Je suis en train de vous dire que c'est quand même curieux. Que l'affaire est traînée. Que l'affaire est tellement traînée. Mais Samuel Eto'o trouvé aussi curieux sorti de la CAF. Et vous nous avez dit que ce n'est pas à Samuel Eto'o de rappeler à la CAF comment il fonctionne. Je prends à témoin ce que j'ai dit sur ce plateau. J'ai comme l'impression qu'on est en train de faire un règlement de compte. C'est-à-dire que les gens sont en train de vouloir me dire vraiment. On a gagné, vous avez perdu. Et non, personne n'a gagné. Sur ce plateau, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Sur ce plateau, on veut la vérité. J'ai dit sur ce plateau il y a quelques jours, ça fait pas une semaine. J'ai dit que, attention, parce que cette affaire-ci est en train de se compliquer pour tout le monde. Parce qu'il y va de l'image même du Cameroun. Oui. Il y va d'une condamnation de Samuel Eto'o, ce sera une terrible. Ce sera quelque chose de préjudiciable, même quelque part, pour l'image du Cameroun. Donc, j'ai dit que l'affaire traîne. Comme ça, il y a forcément des choses qui se passent. Il y a forcément des choses qui se passent. Il y a forcément, parce que dans les affaires judiciaires aussi, il y a aussi des tractations.
il y a aussi des négociations. Donc vous pensez qu'il y a eu des négociations pour que Samuel Eto'o ne soit pas... Je ne suis pas au niveau des marchandages, parce que les gens vont comprendre autre chose. Je ne dis pas qu'on a payé qui que ce soit, qu'on a acheté qui que ce soit. Je dis qu'il y a des tractations, il y a des négociations, il peut même y avoir des pressions. Je ne dis pas qu'il y en a eu. Je ne dis pas qu'il y en a eu, je dis il peut y en avoir. Donc vous pensez qu'il y a eu des tractations pour que le jury rende cette décision précisément? Nous parlons, parce que s'il faut questionner, par exemple par rapport à la deuxième affaire, bon, on n'est pas encore, on n'y est pas encore, on est encore au niveau de soupçons. Allons-y, c'est la même chose. Non, allons-y au cas par cas. Finissons d'abord avec la première affaire où il a été déclaré non coupable, et ensuite avant d'aborder la deuxième affaire où il a été déclaré coupable. Parce que là, il faut qu'on soit clair, sur la deuxième affaire, il est coupable. Il est coupable. Donc, à ce niveau, des tractations peuvent s'opérer et des pressions aussi peuvent s'exercer. On dit c'est quand même, et on a intérêt à ce que, voilà, une grande figure comme ça, une légende du football africain ne soit pas ternie par ce type de choses. Mais en Europe, on a Platini qui a été suspendu. Oui, sauf que malgré la grande personnalité qu'il était. Sauf que Platini, c'était, je pense que c'était presque flagrant. Et puis il était. Donc pour Samuel Eto'o, vous pensez que c'était pas flagrant? Et puis il n'était pas seul. C'est-à-dire que le président de la FIFA avait été plongé, et voilà, quand la commission d'éthique de la FIFA avait... vous savez, c'est pas pareil qu'ici en Afrique, pas pareil qu'au Cameroun. Donc, il y a encore des milieux... Oui. Il y a encore des pays ou des milieux comme ça, des endroits comme ça où ce n'est pas pareil. Donc vous êtes en train de vouloir nous faire comprendre qu'il y aurait certainement eu des choses qui ont influencé la décision du jury. Oui, je pense que... Donc vous pensez que Samuel Eto'o était coupable et que la décision du jury a été influencée par certaines choses externes? Je viens de dire que chaque accusé est présumé innocent. Mais maintenant vous... Jusqu'à ce que des preuves... Parce que... Vous êtes en train de nous prendre certains exemples. Vous parlez de politique, vous parlez des influences, des tractations. Soyons théâtrés. Ne faisons pas la fine bouche, ne faisons pas semblant. Arrêtons de jouer à la comédie. Vous avez suivi la conversation, vous avez suivi les audios. Mais les audios disent ce que vous pensez. Écoutez, vous avez suivi les audios. Les audios disent ce que vous pensez. Vous avez suivi les audios. Et qu'est-ce que je vous ai dit l'autre jour? Mais est-ce que je vous ai dit... Vous voulez dire que le jury disciplinaire... J'ai dit l'autre jour que quand vous avez une bonne ligne de défense, quand vous avez des avocats qui peuvent qui peuvent détruire, qui peuvent déconstruire les accusations d'en face, vous êtes presque sûr que vous pouvez vous en sortir. Parce que quoi? Parce que je vous ai pris le cas d'un flagrant délit. J'ai dit l'autre jour là, c'est le plateau de l'autre jour. J'ai pris le cas d'un flagrant délit où on vous prend la main dans le sac et que c'est à base d'une vidéo réalisée, par exemple dans un marché, quand on vous accuse. Je vous ai pris le cas des avocats qui peuvent justement, avec cette vidéo là, démontrer que ce n'est pas vous qui étiez sur la vidéo et fabriquer. Donc vous pensez que le jury de la CAF est dupe? C'est ce que vous voulez nous dire? Mais après on a un jury. Mais Yannick Reno. Non. Il faut arrêter. Il y a plusieurs façons de déconstruire les argumentaires. Oui, mais après c'est le jury qui décide. Le jury n'est pas fou. Magique. Basons-nous sur ce qui a été dit par les avocats. Par les avocats. Tantôt, écoutez, oui. Quand il y a anguille sous roche, on voit. Le jury n'est pas au Cameroun, ne vit pas au Cameroun. Oui. Ne vient pas au Cameroun faire ses enquêtes sur place. Non, ils ont certainement... Je vous dis que le jury ne vient pas sur place au Cameroun. Ils ne viennent pas sur place. Ils ont des éléments qui ont été apportés par les accusateurs. On leur apporte des éléments. Oui. On leur dit, voici le document. Mais toujours est-il qu'ils mènent leur propre enquête. C'est parce que, effectivement, c'est parce que cette affaire n'était pas retransmise en direct. Vous auriez vu. Vous auriez vu, par exemple, comment un avocat, face à une preuve, est capable de vous dire même que c'est fabriqué. Est capable de vous dire même que c'est pas authentique. Déjà, non, mais on a une sortie, qui nous dit que ça a été authentifié. On a une sortie de la CEFAC qui nous dit que c'est authentifié. S'il faut que je parle, non, mais je vous rappelle juste que la CEFAC qui est l'accusateur a fait une sortie d'éléments où ils disent que c'est authentifié. Donc ils ont certainement déposé le dossier d'identification à la CAF. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que vous avez quand même un avocat qui étant ici au pays, je ne sais pas si était au pays, il était en Europe, a quand même dit, quand on était petit, on disait que la bouche a glissé. C'est-à-dire que quelqu'un a dit carrément, il a carrément reconnu que l'audio est authentique, que bon, il s'agit de lui. C'est-à-dire que quelqu'un vous dit, il s'agit de lui. Mais ce qu'il dit là, c'est pas ça que vous dites là. C'est pas ce qu'il vous a entendu dire là, c'est pas ce qu'il a dit.
C'est ce que le premier avocat a dit. Oui, justement, c'est ça que je suis en train de dire. Il dit que le premier avocat a dit, oui, effectivement, il s'agit de mon client qui parle. Mais il n'est pas en train de dire ce que vous dites là. Est-ce qu'on se comprend un tout petit peu? Maître V, Maître Philippe il reconnaît. Écoutez, c'est pas le plus important pour moi. Voilà. Je ne sais pas si j'aurai besoin de lui un jour. Pourquoi pas? On ne sait jamais. Lui, il dit, effectivement, c'est lui. Mais ce n'est pas ce que vous dites là. Ce que vous dites là, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire là-bas. Il n'est pas en train de dire ça. Il est en train de rassurer un président. Je vous ai dit que le rôle d'un président de fédération, ce n'est pas de rassurer un président de club. Ce n'est pas de faire des copinages. Les copinages, c'est hors domaine football. Parce qu'en réalité, quand vous êtes dans une situation, dans une posture de président de fédération, tous les présidents de club sont censés être des gens avec qui vous collaborez sans badiner. Il y a des limites. Il y a, parce que à un niveau, vous pouvez vous retrouver, vous pouvez confondre la casquette d'ami à celle du président. Vice versa. Et c'est un problème. Sauf il faut savoir que dans des sociétés sérieuses, bien réglementées, où la morale a encore une valeur, même les cadeaux de la part de tierces personnes sont parfois interdits. Rappelez-vous le cas de François Fillon. François Fillon était, il me semble, Premier ministre. Ou ministre, bon, il était ministre en tout cas.